Bienvenue dans la présentation de la partie que j'appelle donc King TT. Donc c'est la version, donc c'est le module de l'indicateur, donc ici King TT. Donc vous voyez, vous avez différents éléments que j'ai volontairement pour l'instant rendus invisibles pour vous expliquer déjà certaines choses de base. Et puis vous avez l'ensemble des variables à nouveau que vous devez vérifier en fonction de l'actif et de l'unité de temps sur lequel vous êtes, et donc vous référez au fichier Excel pour pouvoir compléter ceci correctement. Donc ici, dans l'exemple, nous sommes sur le Dow Jones en Santic, et vous voyez en fait le King TT se compose essentiellement des alertes rouges qui sont des alertes pour des positions vendeuses, et les alertes bleues qui sont des alertes pour des positions acheteuses. En fait, ces alertes, qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Eh bien, elles vont vous dire tout simplement attention, on arrive sur une zone où il y a un retournement potentiel des prix. Alors, pour rappel, eh bien, je vais peut-être zoomer un peu. Hop. Pour rappel, la flèche avec l'indication de prix est donnée sur la bougie ou potentiellement, donc elle est donnée après la bougie signal. Donc la bougie signal ici c'est la bougie verte. Donc le chandelier vert qui est ici, c'est ce chandelier là qui donne le signal. Pour l'alerte vendeuse ici, c'est ce chandelier-là qui donne le signal. Et donc la flèche est décalée d'un chandelier à droite. Et donc elle vous l'indique après la clôture de forcément le chandelier qui vous donne le signal. C'est comme ça pour tous les autres indicateurs aussi, hein. Ceux qui s'appliquent sur le graphique avec les flèches. Et donc vous voyez que eh bien, régulièrement ça va fonctionner très bien comme celui-ci. Vous allez avoir une réaction des prix, celle-là, vous allez avoir une réaction des prix, bien entendu, toujours intéressant de privilégier les alertes dans le sens de la tendance principale, hein, et éventuellement de coupler ça avec l'indicateur de range. Voilà, je vous l'ai remis ici juste en haut, et regardez ici, donc vous avez une zone de consolidation court terme qui se met en place par exemple ici, et donc vous avez votre canal haussier correctif qui se met en place après la, donc la tendance ici qui est rentrée. Donc vous voyez, vous êtes toujours aussi en dessous de la ligne de tendance moyen-long terme, et vous oscillez autour de la ligne de tendance court terme qui elle s'est mise à plat. Et donc vous avez cette alerte là, bon ici c'est un mauvais exemple hein, parce qu'il est 2h40 du matin, mais c'est juste pour les explications. Bon, si vous êtes levé, pardon, c'est parfait. Moi c'est pas mon cas, généralement à cette heure-là je dors. Mais voilà, vous avez ici vraiment une très belle alerte, et éventuellement vous pouvez attendre la confirmation du break de votre canal baissier pour entrer en position et voilà, suivre le mouvement. Après, vous avez eh bien, tout simplement toute une série d'alertes aussi qui ne vont pas fonctionner. Donc voilà, il faut savoir également aussi faire attention à ce type d'alerte et, et savoir les gérer. Alors pour ça, j'ai deux choses à vous montrer. Alors je vais déjà vous montrer ce que j'appelle moi le plateau haut et le plateau bas. Donc c'est une enveloppe ici, court terme, donc un peu comme les bandes de Bollinger, sauf que c'est différent. Mais elles ont les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'elles vont essayer d'encadrer au mieux possible les prix. Et généralement, quand vous avez dans la méthode donc du full king qui sera détaillée dans les vidéos suivantes, eh bien l'objectif principal c'est d'aller rechercher la bande opposée, hein. Donc ça c'est un classique lorsqu'on travaille avec des enveloppes, donc c'est d'aller rechercher depuis
par exemple ici, une alerte de la borne basse, aller rechercher la borne haute. Et inversement, depuis la borne haute, lorsqu'on a une alerte, aller rechercher la borne basse. Bon, dans certains cas, vous voyez, comme ici, c'est dommage de prendre son TP ici, parce qu'il y a toute une baisse qui se poursuit. Mais voilà, ça, ce sont les règles qui seront données plus tard dans la méthode associée au full king. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter ce que moi j'appelle les plateaux hauts et les plateaux bas. Je vais de nouveau les mettre en invisible. Et je vais vous mettre un remplissage. Et donc, borne centrale haute, borne centrale basse. Oups. Voilà. Hop, vous avez ici ce que j'appelle moi la borne centrale. Alors, elle a une certaine épaisseur, et donc en fonction de la volatilité, vous voyez par exemple ici, vous avez ici une alerte qui se donne au-dessus, donc une alerte de retournement à la baisse qui se donne au-dessus de cette enveloppe. Donc ça, c'est une alerte qui pour moi a plus de potentiel pour pouvoir aller rechercher bien justement ces objectifs. Donc dans les règles du système full king, eh bien vous verrez que tout simplement toutes les alertes qui sont données dans la bande grisée eh bien sont tout simplement à ignorer. Alors voilà, de temps en temps, forcément, vous allez en avoir qui vont donner de très bons résultats. Mais voilà, c'est pour avoir un filtre visuel qui va vous permettre eh bien, tout simplement de filtrer toute une série d'alertes. Par exemple comme celle-là qui est pas bonne, bon celle-ci elle est difficile, vous voyez que ça filtre pas encore tout non plus, hein. Donc vous voyez, vous avez celle-là par exemple, bien vous rentrez, si vous rentrez en position, c'est ici. Dans la méthode full king, vous avez un up qui est quand même un up de plus ou moins déjà 25 points, puis ensuite vous retombez 55 points, et puis vous repartez seulement avec l'alerte suivante. Et vous voyez par exemple, celle-ci, elle est donnée dans le sens de la tendance précédente. Donc voilà, il y a des choses à faire sur ces alertes-là. Sur celle-ci, vous voyez, elle est dans la bande grisée. Bon ben voilà, c'est compliqué. Celle-ci est dans la bande grisée, c'est pas évident non plus. Celle-ci, c'est carrément impossible. Celle-ci, bon bah c'est légèrement possible. Et vous voyez, au plus on est proche de la bande grisée, au plus c'est difficile aussi, hein. Si je reprends l'exemple de celle-ci, eh bien voilà, elle est plus compliquée à gérer que celle qui est plus éloignée. Et c'est d'autant plus efficace que vous avez la ligne de tendance long terme qui est à plat, et donc vous vous situez en zone de range long terme. Et donc vous allez voir que ça, c'est également une règle qui fait partie du système full king, et donc de travailler en fonction des zones de range long terme. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire? Donc ça, normalement, avec le système RSAV, vous connaissez déjà l'enveloppe long terme, et on prendra de manière préférentielle les alertes qui se trouvent dans la zone des bandes de long terme, donc c'est-à-dire des alertes de retournement qui soient le plus proche possible de la ligne de tendance basse, et des alertes à la vente qui soient le plus proche possible. Donc il n'y en a pas ici pour l'instant, parce que j'en vois un peu plus loin, voilà ici, qui soit le plus proche possible de la borne haute. Ici, vous voyez, celle qui est donnée juste avant, eh bien elle n'est pas très fructueuse. Donc voilà, de manière générale pour la partie du système donc, que j'appelle KingTT. Donc retenez le plus important, c'est que les alertes qui sont données sont des alertes de retournement potentiel. Et donc on va pouvoir s'en servir essentiellement dans la méthode full king pour des trades
que j'ai plutôt envie de dire scalping, lorsque la volatilité est basse, donc généralement il va donner entre 10 et 30 points. Quand la volatilité est un peu plus haute, on peut parfois aller rechercher entre 50 et 80 points. Donc ça c'est plus vraiment du scalping, c'est plutôt de l'intraday. Mais tout dépend de la volatilité. Mais à la base, donc en volatilité classique standard, on va plutôt osciller entre 10 et 30 points sur le 100 tick Dow Jones par exemple. Donc voilà, c'était tout pour cette partie.